Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yes et Bière, la série vidéo qui va à la rencontre de ceux qui font vivre la bière en Normandie. Aujourd'hui, nous allons ensemble à la rencontre de Jean-Claude et Yves qui ont lancé en avril 2018 à Normanville, à côté d'Évreux, une brasserie au nom original, la brasserie La Gobette. Bonjour Jean-Claude et Yves, merci de nous recevoir dans votre brasserie. Salut Julien. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est d'où vient ce nom, La Gobette? Ah, la Gobette. Eh ben, écoute, on cherchait un nom avec Yves qui sonne bon la Normandie et qui sonne bien aussi à l'oreille. Et la Gobette, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une petite grenouille dans le patois normand. D'accord. D'où ce nom, l'image ouais, aussi. l'image de la Gobette avec la Normandie un peu trop souvent associée à la pluie, à l'humidité. Puis on a dessiné, on a croqué un petit peu cette petite grenouille, on l'a dessinée, on a trouvé que c'était sympa. Et puis le nom est resté et voilà, c'est devenu le nom de la brasserie. Est-ce que du coup vous vous définiriez comme ambassadeur de cette belle région? Écoute, ambassadeur, en tout cas, on est tous les deux normands, déjà. Ambassadeur, on va être un peu humble tout de même, hein, mais oui, c'est la volonté aussi. C'est oui, à travers nos bières, oui, de donner une bonne image de la région qu'on aime, et puis effectivement, et faire connaître, valoriser la Normandie. Oui, oui. Et ça permet aussi de valoriser les circuits courts, en fait. C'est surtout ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que notre bière, elle est vendue dans les alentours simplement. Et les gens apprécient beaucoup les circuits courts en ce moment. Et alors, cette brasserie La Gobette, pourquoi l'avez-vous lancée et comment ce lancement s'est passé? Yves? En fait, on était tous les deux dans l'industrie pharmaceutique, avec un petit peu de lassitude, de part et d'autre, je dirais. Et il s'est avéré qu'on a eu besoin de se reconvertir. Et donc, comme on avait des connaissances en brassage déjà, et puis aussi en chimie, en biochimie, on a fait le mix de tout ça. Et comme on était d'accord sur le projet, on s'est lancé dans ce projet. Oui, c'est ça. Pour compléter, oui, comme dit Yves, on voulait revenir à du concret. On était tous les deux amoureux de la bière depuis un certain temps. On en faisait de façon vraiment, je dirais, amateur, dans le sous-sol. On brassait des fois chez moi et tout. Et puis voilà, c'est ça. Les événements ont fait qu'on a eu cette opportunité. C'était le moment ou jamais. On s'est dit, bah, allons-y, rentrons dans le concret et puis faisons notre activité. C'est génial, quoi. Voilà, c'est bien. Et alors, comment voyez-vous l'avenir maintenant de cette activité qui s'est lancée il y a presque un an? On va bientôt souffler la première bougie? Ouais, c'est ça, une petite année, on va souffler la première gobette, quoi. On La va essayer première de pas- gobette, ouais, c'est ouais, ça, ouais, c'est de ouais. pas l'éteindre. On va essayer de pas l'éteindre. Oh, l'avenir, écoute, nous, voilà, on a monté ça, on n'a pas les ambitions de devenir énorme. Loin s'en faut, la grenouille, ça reste petit, ça sera pas un crapaud, donc voilà, on va rester petit. Et on veut en vivre, mais on veut que ça reste un endroit où on se fait plaisir, où ça reste effectivement un endroit agréable. Donc l'ambition, on n'a pas un plan à long terme et tout. Voilà, on va voir comment on s'adapte, on va voir comment ça se développe. En fait, l'année 2019, ça sera notre première année complète. Donc on va voir un petit peu comment la gobette se vend, comment elle est appréciée, et puis si notre capacité nous permet de suivre la demande. Et ce que je comprends aussi, c'est aussi prendre du plaisir autour de tout ça. Aussi vous amuser, lancer des nouvelles bières. Ouais, c'est l'idée, voilà. Alors, bah, peut-être on y reviendra, mais c'est l'idée. On a lancé avec quelques bières. On en a sorti d'autres depuis. Parlons-en, Et parlons-en. puis, ah, Allez, on on va, en en- a on va, quelques on- jolies couleurs. ouais, on va en parler. T'as raison, les couleurs sont sympas. Et puis, on est dans l'idée de lancer des bières éphémères. Donc, tu vois, on a maintenant une raille IPA qui vient tout juste de sortir, qu'on va goûter, j'espère, avec joie après cette émission, enfin après cette interview. Et puis, sinon, on avait sorti une bière pour Noël. Il nous en reste très très peu, qui était une ambrée. Et puis sinon, comme tu peux le voir, voilà, on a des goûts assez variés, un panel de bières assez différentes, qui sont vraiment des bières qui nous plaisent, quoi. Donc, on a une brune porteur, on a des blondes sensiblement différentes, avec une American Pale Ale, une IPA, comme tu l'avais goûté, un petit peu plus amère, plus sur le résineux. Et puis une bière qu'on a, nous, l'habitude d'appeler la mosaïque, parce que c'est son houblon dominant, Ouais. qui est une bière plus puissante, plus charpentée, un peu liqueureuse, avec vraiment des arômes de fruits tropicaux, de fruits de la passion, qui est vraiment sympa. Et puis enfin, je n'ai pas parlé de la blanche que nous avons également, une bière de blé, avec une acidité assez marquée, une finale agrume. Puis enfin, une ambrée aussi, une Dubel, qui est vraiment une bière de malt, avec 5 maltes que l'on a associées, qui a vraiment une finale sur des sucres cuits. Donc voilà, on fait vraiment des bières qui nous plaisent. Et puis c'est pour ça que l'ambition, ce serait plutôt de développer de nouvelles recettes et de continuer de se faire plaisir, quoi, voilà. Et en fait, la gamme assez large maintenant permet de faire plaisir aux amateurs et aussi aux gens qui n'ont pas l'habitude des bières artisanales. On peut essayer de comprendre quel goût ils ont
et leur proposer 2 ou 3 gobettes différentes pour une expérience gustative, je dirais. Et les gens sont toujours assez contents de découvrir des nouveaux goûts. Et alors pour les découvrir justement, pour les trouver, pour les déguster, on se tourne vers vous. Vous vendez directement ici, je crois. Où est-ce qu'on vous trouve ailleurs sinon? En fait, oui, effectivement, on vend ici les jeudis, vendredis après-midi et samedi après-midi. On vend sur le marché d'Évreux le samedi matin. Et puis, comme je le disais, on est dans des circuits courts. Donc, on rayonne sur Évreux, Louviers, Le Neubourg, Brionne, un petit peu plus loin, mais dans un rayon de 30-40 km. Généralement chez les cavistes et dans pas mal de restaurants aussi, et puis quelques bars. Voilà. D'accord. On peut vous suivre sur les réseaux, vous avez peut-être un site internet aussi pour retrouver toutes ces infos? La gobette est hyper moderne, complètement il y a des branchée, grenouilles quoi. partout. Ouais, là, c'est la e-gobette, c'est la e-gobette. Ouais. Non. Bah, écoutez, c'était une grande première pour nous aussi de se lancer un peu dans tous ces réseaux sociaux, pour être tout à fait honnête. Donc on apprend là aussi. Et oui, on a un site Facebook, on a un site internet. Puis d'ailleurs, la liste des revendeurs sont sur le site internet pour ceux qui veulent aller jeter un œil, quoi. Voilà. Alors on se connecte, on suit la page, on retrouve les grenouilles, on les déguste. Exactement. Et puis si on a envie de discuter avec vous, on vient vous voir ici à la brasserie. Avec joie. Avec joie, exactement. Ouais. Eh bien merci de nous avoir accueillis avec ces grands sourires et ces beaux projets. Et au plaisir de vous retrouver sur le marché d'Évreux ou ailleurs. Bah, merci à toi d'être venu. Merci. Alors, si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu et à suivre la chaîne Yes et Bière. Et si, comme nos amis de la Gobette, vous aimez la Normandie et vous aimez la bière, suivez la page et rejoignez le Normandie Bière Club. Et surtout, n'oubliez pas que la bière, c'est de l'alcool. Faites comme nous, privilégiez la qualité à la quantité et buvez des bonnes bières artisanales normandes. À bientôt sur la chaîne.